Nous sommes au Sables d'Olonne, devant le célèbre chenal d'où partiront les bateaux du Vendée Globe. Le Vendée Globe est à ce jour la seule course mixte à la voile autour du monde, en solitaire, sans escale et sans assistance. Elle a lieu tous les 4 ans depuis 1989. Elle s'élancera le dimanche 8 novembre 2020. Le grand public la surnomme l'Everest des mers, et c'est bien mérité. Seulement 89 concurrents sur 167 ont réussi à terminer la course. Les marins qui se lancent dans l'aventure doivent affronter le froid glacial, les vagues démesurées et la solitude pendant plusieurs mois. Le record établi en 2017 est de 74 jours. C'est donc un voyage au bout de la mer et au bout du mental. Le parcours fait un peu plus de 40 000 km, soit la circonférence de la Terre. Il traverse l'Atlantique et les océans Indien et Pacifique. Il passe par le cap de Bonne-Espérance et le mythique Cap Horn. Dans la réalité, la moyenne parcourue est d'environ 52 000 km, car les skippers doivent effectuer de nombreux zigzags pour tenir compte de la météo et des vents dominants. S'ajoute à cette météo extrême et capricieuse le risque de collision avec des icebergs, mais aussi des ovnis, objets flottants non identifiés, ou encore des animaux. Le règlement impose une course en solitaire. C'est facile à comprendre, il ne peut y avoir qu'une personne à bord, la skippeuse ou le skipper. Toutefois, et heureusement, il est possible d'aller sauver un autre concurrent. Il est interdit de faire une escale technique, sauf de revenir au Sables d'Olonne dans un délai maximum de 10 jours après le départ. Les solitaires peuvent s'arrêter en faisant mouillage, avec une interdiction absolue de mettre pied à terre. Poursuivant cette idée, toute assistance est strictement interdite. Bien évidemment, le marin ne peut pas se faire guider à distance et doit décider tout seul de sa route. Il doit savoir réparer son bateau et même se soigner tout seul. Sont toutefois autorisés un contact avec le médecin de course pour une assistance médicale à distance et avec l'équipe technique pour avoir un mode opératoire permettant de réaliser une réparation. Tous les concurrents ont le même bateau, dont la jauge est définie par la classe IMOCA. C'est le monocoque le plus puissant et le plus solide de la planète. Il mesure 18,28 mètres de long pour 4,50 mètres de tirant d'eau. Il possède une quille standardisée, mais les architectes ont le choix entre deux mâts, classique ou mât L, un nombre d'appendices et le blassa limité. Ils peuvent aussi effectuer quelques ajustements. La grande nouveauté est l'apport des foils. Les foils sont des appendices porteurs qui permettent de sustenter la coque aux allures portantes, donc d'économiser beaucoup de traînées, frottement avec l'eau et de gagner en performance. 60 cm de haut et 30 de circonférence, pour un poids de 10 kg, l'imposant trophée du Vendée Globe est une œuvre d'art en bronze argenté signée Philippe Macheret. Tout en lui évoque la circumnavigation. Il est composé d'un élégant gréement entouré d'un globe terrestre et repose sur un socle en forme de wish. Édité par les ateliers du Prisme et fabriqué par la fonderie d'art Macheret dans la Sarthe, il symbolise l'aboutissement de longs mois de travail. Chaque vainqueur du Vendée Globe reçoit ainsi son trophée qu'il garde à vie. Qui sera le prochain à le brandir au-dessus de sa tête? Réponse en janvier 2021.